أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. Louange à Allah, les bienveillants par excellence, lui qui recommande la bienveillance à ses serviteurs. Que la paix et la bénédiction de la soient sur Muhammad, l'exemple de la bienveillance sur terre, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs, dans la foi, la bienveillance est un bon caractère de croyant. Bienveillance vis-à-vis de soi-même, de sa famille, mais aussi de l'humanité entière. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur le canal D international. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Sur le chemin de Ramadan. 3 points au milieu de cette émission: l'entretien consacré à la bienveillance, mais aussi la symbolique Al-Qur'an al-Karim et les récits. Pour commencer, écoutons mais surtout méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, avec nous sur ce plateau pour parler de la bienveillance, un des bons caractères recommandés en islam, notre imam Abdurrahman Makka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Abdurrahman Makka, qui est donc enseignant, imam et prédicateur dans la ville de Douala. Il est notamment l'imam central de l'arrondissement de Dibombari. Imam Abdurrahman Makka, qui est aussi l'un des imams de la grande mosquée Al-Hikma ici à Douala. Imam Abdurrahman Makka, qui enseigne dans plusieurs autres mosquées de la cité économique. Abdurrahman Makka est aussi auteur de plusieurs ouvrages. Il est bien connu dans la communauté musulmane. Imam, qu'Allah exalté soit-il, vous assiste dans vos multiples engagements vis-à-vis de cette communauté. Imam, nous parlons de bons comportements en général dans le cadre de cette autre saison de Sur le chemin de Ramadan. Parmi les bons comportements, il y a incontestablement la bienveillance. Imam, qu'est-ce qu'on doit comprendre par bienveillance sur le plan islamique? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission Sur le chemin de Ramadan sur le canal de international. La bienveillance en arabe, ar-rifq, c'est une qualité noble qui consiste à faire preuve de douceur, de patience et de compassion envers autrui.
Elle se manifeste par des paroles apaisantes, des gestes attentionnés et une volonté sincère d'aider les autres sans attendre de contrepartie. Dans l'islam, la bienveillance est une vertu essentielle car elle reflète la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah est bienveillant et il aime la bienveillance. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son recueil de hadiths authentiques, surtout numéro 2593. Ya Imam, à vous écouter, la bienveillance est donc inscrite en noir sur blanc dans les enseignements de l'islam, que ce soit le Coran et même les hadiths. Effectivement, c'est un enseignement intrinsèque de l'islam. Tout musulman est empreint de bienséance. S'il suit véritablement les enseignements de l'islam, il sera bienséant, il sera bienveillant. Alors, Imam, est-ce qu'on peut avoir peut-être un hadith ou un verset du Coran Karim qui va dans En effet, l'islam met un accent particulier sur la bienveillance, autant pour moi, à travers le Coran et la Sunna. Dans le Coran, par exemple, au verset 159 de Surat Al-Imran, la 3e surat du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, parlant de son prophète, Fabima rahmati min Allahi linta lahum, walau kunta fadhan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik. C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Et si tu avais été rude, dur de cœur, ils se seraient détournés de toi. Ici, ça c'est la caractéristique que l'islam a enseignée au prophète, qui est cette bienveillance envers ses serviteurs. Il n'était pas dur de cœur, il n'avait pas une mauvaise bouche, il n'était pas obscène. Donc, ça faisait qu'il ralliait le cœur auprès de lui. Et dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yakunu rifqu fi shay'in ila dhanahu wa la yunzaw min shay'in ila shanahu. Donc la bienveillance n'est pas dans une chose sans qu'elle l'embellisse. Et elle n'est pas retirée, ôtée d'une chose sans qu'elle l'enlaidisse. Donc dans chaque chose où il y a la bienveillance, il y a un embellissement, c'est quelque chose de beau. Mais lorsqu'on enlève la bienveillance, ça devient laid. À vous écouter, c'est comme si la bienveillance venait donc s'opposer à la dureté, à l'indulgence. Effectivement. À l'intransigeance. À l'intransigeance, voilà. Oui. C'est, comme on a dit, la bienveillance, c'est cette volonté de vouloir du bien d'autrui, d'être sincère dans ses relations avec autrui, mais sans attendre quoi que ce soit. On n'attend pas un profit terrestre, on n'attend rien, on n'attend pas une nomination ou n'importe quoi. C'est juste un élan de cœur, cette humanité dans laquelle Allah nous a créés, qui est à la base le bien, qui est le fait de se pencher vers un autre, de prendre son problème comme le sien. Imam, ça renvoie aux relations entre les humains, aux bonnes relations qui doivent exister entre les êtres humains en quelque sorte. Oui, effectivement. C'est les relations avec les enfants, avec les parents, avec les voisins, avec les collègues, bref, avec tout ce qui nous entoure, tous ceux avec qui nous interagissons. Donc, tout cela doivent entrer dans cette bienveillance-là que l'islam prône. Ya Imam, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de la bienveillance dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il en est un exemple pour nous tous? Oui, effectivement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était un modèle parfait de bienveillance. Et nous allons donc citer quelques exemples. Il était bienveillant envers les enfants. Il les saluait, jouait avec eux et leur montrait de l'affection. Nous avons l'exemple de Umayr, le petit Omar, le petit frère de Anas bin Malik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait surnommé Abu Umayr, le père du petit Omar. Il avait un petit oiseau qui était mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu s'asseoir près de lui et l'a consolé en disant Ya Aba Umayr ma fala Nugair. Donc pour le calmer parce qu'il avait perdu son petit oiseau. Envers les serviteurs,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais réprimandé un serviteur, un domestique, même en cas d'erreur. Parce que c'est que l'erreur est humaine, on peut commettre une erreur, c'est pas voulu, c'est pas volontaire l'erreur. Envers les ennemis, lors de la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas vengé contre les Mecquois qu'il avait persécutés et avait même comploté pour l'assassiner. Il leur a dit, allez-y, vous êtes libres. Envers les animaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de maltraiter les animaux et a rappelé qu'un acte de bienveillance envers une créature vivante est une source de récompense. Il a dit, dans chaque foie frais, il y a une aumône. Donc, vous voyez, la bienveillance ne concerne pas seulement les êtres humains, ça va jusqu'aux animaux, ça va jusqu'à l'environnement. Alhamdulillah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam représentait donc ces caractères nobles dans son quotidien. Imam Abdullah Maka, à vous écouter. Effectivement. Donc, il était le modèle de ce caractère. Nous avons ce témoignage vibrant de son serviteur Anas bin Malik. Il dit, j'ai servi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, 10 ans. Il ne m'a jamais dit pour quelque chose que je n'avais pas fait, pourquoi tu n'as pas fait. Pour quelque chose que je n'avais pas bien fait, pourquoi tu n'as pas fait comme ça. Vous voyez, ça c'était cette caractéristique de bienfaisance permanente, de bienveillance permanente du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, envers ceux qui étaient autour de lui. Il n'a jamais frappé non plus une femme avec sa main. Imam, on voit effectivement la ressemblance entre la bienveillance et la bienfaisance. La bienfaisance, voilà, c'est toujours en train de... Il faut quand même dire que tout ça, ce sont les caractères nobles du prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était aussi bienfaisant. Oui, la bienfaisance, c'est se sacrifier, donner, être bon pour les gens, sans aussi attendre de contrepartie. Donc tout ça, ça sort de la même niche. Exact. Et nous reviendrons sur la bienfaisance dans le cadre d'une autre émission, car ça fait partie des bons caractères. Et comme vous le savez, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour cette saison, notre émission est entièrement consacrée au bon comportement, conformément au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Je n'ai été envoyé que pour parachever les bons comportements ». Nous allons introduire une autre rubrique. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. Louange à Allah et prière et bénédiction d'Allah sur le sceau du prophète. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, recevez le salut fraternel et cordial de l'islam, c'est-à-dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de la minute du Ramadan, nous allons poursuivre toujours la réflexion sur les actes expiatoires et qui sont recommandés pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire les actes qui effacent en réalité nos péchés. Parmi ces actes, justement, il y a le fait de donner l'aumône, c'est-à-dire as-sadaqat. En vertu du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, décrivant bien sûr les musulmans et les musulmans, les croyants et les croyantes, plus loin il dit wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-sa'imina was-sa'imat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. C'est-à-dire ceux qui donnent l'aumône et celles qui donnent l'aumône, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui donnent l'aumône, et également les hommes et les femmes qui accomplissent le jeûne, préservent leur chasteté et également multiplient le dhikr ou le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup, Allah a réservé pour eux un pardon et également une récompense énormissime et grandiose. Donc vous voyez là, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en corrélation les attributs des jeûneurs et de ceux qui donnent les aumônes. Et également dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en relation ces deux concepts-là lorsqu'il dit Ya Ka'b ibn Hujra, as-siyamu junnatun was-sadaqatu tutfi'ul khati'a was-salatu qurbanun. Il dit à Ka'b ibn Hujra un jour, sache que le jeûne est une protection, c'est-à-dire le jeûne nous protège même des péchés, nous protège de l'enfer. Junnatun minan nirani wa sawmu junnatun minan nirani wa innahu al-wija'u li-shubbani. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue dans ce même hadith en disant que la sadaqa, c'est-à-dire le fait de donner l'aumône, efface les péchés, tutfi'ul khati'a. Et il conclut en disant que la prière est un rapprochement. Vous voyez également ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis deux concepts,
le concept du jeûne et également de l'aumône. Et l'aumône, il insiste en disant que ça efface le péché. Et nous savons que pendant le Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes comme l'a décrit Ibn Abbas, il était kana ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakun. Le prophète était le plus généreux des hommes et il devenait encore plus généreux pendant ce mois de Ramadan. D'où la nécessité de multiplier les aumônes parce que l'aumône efface le péché. Et d'ailleurs dans un autre hadith, le prophète a comparé, ça efface le péché comme l'eau efface le feu. Kama yutfi'ul ma'u naran hamima. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'octroyer l'aumône et donner le peu que nous avons parce que Allah subhanahu wa ta'ala accepte même le peu. D'ailleurs dans un hadith, le prophète disait Sabaqa dirhamun mi'ata alf dirham. Celui qui a donné un seul dirham a dépassé celui qui a donné 100 000 parce que celui qui a donné 2, il avait seulement 2 et celui qui a donné un dirham, il avait 2, il a donné un, soit 50% de ce qu'il avait, alors que celui qui a donné 100 000, c'est peut-être 1 milliard qu'il avait. Et le prophète dit, celui qui a donné 1 là, il a dépassé celui qui a 100 000 dirhams. Parce que lui, il a donné plus de 50% de ce qu'il possède. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et si nous n'avons rien, pour ceux qui en ont les connaissances, ils peuvent partager les connaissances également pendant ce mois. Ou même la bonne humeur et le sourire. Le prophète me disait, c'est-à-dire le fait de sourire pour ton frère également, c'est une forme de monde. qu'Allah accepte de nous sur ce. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها. Retour sur ce plateau de votre émission sur le chemin de Ramadan. Nous sommes en compagnie de notre imam Abdurrahman Makka. Nous parlons aujourd'hui d'un des bons caractères recommandés en islam, la bienveillance. Imam, nous avons déjà défini la bienveillance. Nous avons fait le Coran al-Karim et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, imam, quels sont les bienfaits de la bienveillance d'abord sur cette terre? Alhamdulillah, vous savez, le bien que le musulman pratique, le croyant pratique, il a d'abord sa récompense dans ce bas monde avant l'au-delà. Dans ce bas monde, la bienveillance apaise le cœur et apporte la sérénité. Elle renforce les relations humaines et favorise l'amour entre les gens. Vous verrez que les gens qui sont bienveillants, ils ont toujours des gens autour d'eux. Ils ne se séparent jamais de lui parce qu'ils se sentent bien autour de cette personne bienveillante. La bienveillance attire la bénédiction d'Allah et facilite les affaires. Ça, c'est des choses que nos hommes d'affaires, toute personne qui pratique une activité devrait rechercher. Donc, cette bienveillance, comme on l'a dit comme Allah l'a dit dans le verset, c'est grâce à cette bienveillance-là que les gens étaient autour du messager, étaient prêts à le servir, étaient prêts à se sacrifier pour lui. Voilà. C'est ce que nous avons quelques exemples de ce profit dans ce monde. Des récompenses ici-bas et certainement des récompenses le jour du jugement dernier, imam. Effectivement. Dans l'au-delà, la bienveillance est une cause de pardon. C'est une cause de pardon. Lorsqu'on est bienveillant, Allah nous pardonne nos péchés et aussi c'est une cause de l'amour d'Allah. Allah aime les bienveillants. Allah est bienveillant et il aime aussi les bienveillants. La bienveillance conduit au paradis. Car elle fait partie des qualités des croyants pieux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, c'est le hadith numéro 2592, il dit: celui qui est privé de bienveillance est privé de tout bien. Bien de ce bas monde comme bien de l'au-delà. Vous voyez, donc celui qui est privé de bienveillance est privé de tout bien. Que ce soit le bien de ce bas monde, le profit de ce bas monde, que ce soit aussi le profit de l'au-delà. La bienveillance est donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, un caractère noble de tout croyant. Et ce caractère a caractérisé, permettez-moi la tautologie, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certainement, imam, ça a facilité sa mission, ça a facilité la transmission de son message aux humains. Effectivement, c'est cette bienveillance-là, comme Allah l'a dit, qui a fait que les gens se réunissent autour de lui. Et que les gens puissent... Il a d'abord
il a conquis les cœurs avant de conquérir les terres. Voilà. Alhamdulillah, Imam, la bienveillance, mesdames, mademoiselles, messieurs, à l'endroit de l'humanité entière, mais à qui en priorité, Imam? Oui, l'islam encourage la bienveillance envers tous les êtres vivants. Mais certaines catégories de personnes méritent une attention particulière. En premier lieu, en première position, les parents. Car leur obéissance et leur respect est une obligation divine. En deuxième lieu, c'est pour l'époux et l'épouse. Donc l'épouse, la bienveillance envers l'épouse, envers l'époux, parce que c'est des personnes au deuxième degré les plus proches, les personnes qui ont une relation particulière. S'il n'y a pas de bienveillance dans un couple, c'est à volo, c'est à l'échec. Le couple est voué à l'échec. Il faut de la bienveillance. C'est cette bienveillance qui permet de protéger les intérêts de l'un et de l'autre, de couvrir les arrières de l'un et de l'autre, de ne pas divulguer les secrets de famille, de ne pas parler des choses qui se passent dans l'intimité en public et de cacher les défauts de l'un et de l'autre. Ça entre dans la bienveillance entre le mari et sa femme. La bienveillance envers les enfants, les éduquer avec douceur, avec sagesse. Ça fait partie de la bienveillance. Donc, c'est la chicote, c'est les cris, c'est la violence, c'est les mauvaises paroles. Non, non. La bienveillance envers les voisins, car ils ont des droits sur nous. Les voisins. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, n'a cessé de me recommander du bien envers le voisin, que j'avais cru que si je meurs, on lui donnera une partie de mon héritage. Donc tellement le droit du voisin est fort, qu'il soit musulman ou pas. Donc ce droit-là, ce sont des personnes qu'on doit traiter avec bienveillance en priorité, et puis les orphelins et les nécessiteux. Leur soutien est une grande source de récompense. D'ailleurs, le professeur Zamaï dit, moi, le garant d'un orphelin, donc celui qui prend un orphelin en charge, nous serons au paradis comme ça. Il a croisé entre l'index et le majeur. Pour dire que leur position n'est pas très, très longue. C'est juste à côté. Ils seront donc proches dans le paradis. Et les nécessiteux, ceux-là qui n'ont pas, qui souffrent de faim, de manque, qui sont privés. Voilà, la bienveillance consiste aussi à les prendre en priorité, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense, Imam, pour ces éclairages. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Ya Imam, quel est votre dernier mot par rapport à ce thème? Oui, je dirais que la bienveillance est une lumière qui éclaire le cœur du croyant et le guide vers le bien. Et plus nous faisons preuve de douceur et de clémence, plus nous nous rapprochons d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de son agrément. Donc faisons de la bienveillance une habitude, un mode de vie et un chemin vers la félicité. Qu'Allah nous accorde à tous un cœur doux, une parole apaisante, un comportement bienveillant envers toute la création. Amin. 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 Qu'Allah soit-il fasse de nous des bienveillants comme il a fait à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'exemple de la bienveillance sur cette terre. Allah soit-il lui-même est bienveillant par excellence. Imam, on a mentionné cette partie. Effectivement, Allah c'est le bienveillant par excellence. C'est lui qui a créé la bienveillance et il facilite le serviteur qui veut être bienveillant à cette bienveillance-là. Imam Abdurrahman Maka, enseignant, imam et prédicateur dans la ville de Douala, imam central de l'arrondissement de Dibombari, l'un des imams de la mosquée Al-Hikma de Douala, auteur de plusieurs ouvrages. Qu'Allah vous récompense, merci d'avoir été des nôtres. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, on se donne rendez-vous très prochainement dans le cadre de Sur les chemins de Ramadan. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.